Bonjour. Diplôme de Félix, info problème, selon l'UDPS. La polémique sur le diplôme de Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, n'a ni cesse ni fin dans les rues de Kinshasa, y compris au sein des états-majors politiques. Pas plus tard que le week-end dernier, le même sujet a fait du buzz sur les réseaux sociaux, que de réactions en sens divers. Preuve que la matière intéresse plus d'un Congolais vu de certains analystes détachés du sujet. L'affaire diplôme de Tshisekedi Junior n'est pas donc à classer dans le manichéisme ambiant, en disant que celui qui en parle ferait le jeu du pouvoir. Bien au contraire, le débat n'est pas d'être pro ou contre le pouvoir. Pour des observateurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social en tant que parti de gouvernement, a plus à gagner en fixant l'opinion une fois pour toutes, sur cette affaire qui déchaîne autant de passions. Classée parmi les grands partis politiques en République démocratique du Congo, l'UDPS doit prêcher par l'exemple, estiment certains analystes. Et donc, ceux qui s'intéressent à ce sujet, n'en veulent en rien au parti de la très symbolique 10e rue Limeté, ni à son président national. Info problème selon l'UDPS. À l'UDPS, la polémique autour du diplôme de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est perçue comme une matière classée. L'un des responsables du parti a même déclaré que c'est un faux problème, c'est de la provocation. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les élections de décembre prochain, et nous sommes sur le terrain pour sensibiliser et mobiliser nos bases. Le reste relève d'une pure et simple distraction, renchérit la même source. Toutefois, il précise qu'il existe bel et bien un document qui atteste que Félix a un diplôme, et qu'une copie de ce parchemin a été glissée en bonne et due forme dans son dossier déposé à la Commission électorale nationale indépendante. Au moment opportun, les instances attitrées du parti vont éclairer l'opinion, ajoute le même responsable du parti cher à feu Étienne Tshisekedi. Par rapport à tout ce qui se dit sur le diplôme de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à l'UDPS, on affirme que ce dernier serait détenteur d'un diplôme de premier cycle en communication et marketing de l'Institut de carrière commerciale à Bruxelles. Depuis, ce document a suscité une avalanche de commentaires assortis de doutes sur l'authenticité même du dit diplôme. Pour certains, il s'agit d'un titre académique trafiqué, d'autres, parlant d'un vrai faux. Tout recoupement fait, tout s'exprime en termes de faux et usage de faux. Toujours est-il qu'au stade actuel de la controverse, personne ne semble avoir le monopole de la vérité. Doit-on déduire que ceux qui accusent Tshisekedi de détenir un faux diplôme ont raison, ou qu'ils ont tort? La tendance à prendre des raccourcis semble être bien forte. Mais, en définitive, de quel côté proviendrait la vérité? L'UDPS aurait-elle aligné un candidat sans aucun profil académique, pour briguer la magistrature suprême du pays? Voilà donc, des questions parmi les plus lancinantes qui se posent dans l'opinion. Tout bien considéré, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander à Félix d'éclairer l'opinion. Quant à ceci, il y va de son honneur, de sa crédibilité et de celle de son parti l'UDPS, considéré non sans raison, comme l'icône de l'opposition depuis le Zaïre de feu le maréchal Mobutu, conseille un observateur. Le silence étant la pire des communications, un analyste craint que le mutisme de l'UDPS sur un sujet susceptible d'entamer son prestige, risque de donner l'impression que ce même parti serait en passe de cautionner une irrégularité au sommet de l'État, lui qui a toujours fait de la lutte pour un État de droit, son cheval de bataille. Élisère Ntamboué, candidat député national à Lukunga, journaliste et animateur du magazine Toko Miwapi, Élisère Ntamboué a annoncé ce dimanche 2 septembre 2018, avoir postulé comme candidat député national dans la circonscription électorale de Lukunga à Kinshasa. Après tant des réflexions sur la situation que continue à traverser notre pays la République démocratique du Congo, je viens enfin vous annoncer ma candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga. Ceci, pour ne pas un jour être condamné pour non-assistance à ma patrie en danger, a publié Élisère Ntamboué sur Facebook. Ensemble avec votre soutien, nous allons continuer le combat de la démocratisation de notre pays, et lutter pour la dignité du peuple congolais. À Guémena, les accrochages entre partisans du FCC et du MLC auraient fait 7 blessés. Des accrochages ont opposé, samedi 1er septembre à Guémena, les militants du mouvement de libération du Congo, à ceux du Front commun pour le Congo, FCC. Les partisans de Jean-Pierre Bemba ont perturbé le meeting de José Makila, qui se tenait à l'aéroport de Guémena. Ils l'accusent d'avoir ordonné le débarquement de la délégation du MLC, du vol régulier de Congo Airways,
qui devrait quitter Kinshasa pour Guémena. José Makila condamne cet acte, et fait savoir que les militants du FCC ont été attaqués sur la voie publique en présence des agents de l'ordre. Rappelons que José Makila, Jean-Lucien Boussa, Michel Bongongo, Bienvenue Liota et Willy Bakonga soutiennent Shadari Ramazani. Nous te soutenons. Une fois élu, tu dois tout mettre en œuvre pour le développement du Grand Équateur. Tel est le message lancé par les ressortissants du Grand Équateur démembrés au candidat du Front commun pour le Congo à la présidence de la République, Emmanuel Shadari Ramazani, le vendredi 31 août 2018 au Fleuve Congo Hotel, dans la commune de la Gombe, à travers un comité dirigé par José Makila, Jean-Lucien Boussa, Michel Bongongo, Bienvenue Liota, Willy Bakonga. L'actualité, c'est aussi la marche que les jeunes de la Lucha ont organisée ce lundi 3 septembre, dans différentes villes de la RDC. À Kinshasa, les militants de la Lucha ont manifesté ce lundi 3 septembre 2018 contre l'usage de la machine à voter. Ils ont quitté le rond-point Kin-Mazière jusqu'au siège de la Sony, sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. Ils chantaient et scandaient des slogans contre la machine à voter. Arrivés devant les bureaux de la Sony, le premier groupe a été interpellé. Voyant comment leurs camarades étaient brutalisés, une dizaine d'autres militants se sont rendus volontairement. Le numéro 1 de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, s'est moqué de la mobilisation des membres du mouvement citoyen pro-démocratie, lutte pour le changement. Selon Silvano Kasongo, la Lucha n'a mobilisé que moins de 30 personnes dans une ville de plus de 12 millions d'habitants, un échec selon le chef de la police. C'est absolument un échec. On ne peut même pas dire une goutte d'eau dans l'océan, c'est moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. La Lucha est bien pour les réseaux sociaux, et la presse, mais sur le terrain on ne les voit pas, a dit Silvano Kasongo. Du côté Lucha, ils ont répondu au chef de la police que, même si un seul Congolais entreprenait de manifester dans la rue, son rôle en tant que chef de la police est d'assurer sa protection. Les commentaires sur le nombre, c'est le rôle des politiques. C'est à Goma que le mot d'ordre a été respecté. Les jeunes se sont mobilisés pour protester contre la machine à voter. Comme toujours, cette marche a été dispersée par la police qui a procédé à l'arrestation brutale des quelques jeunes. Alors nous sommes venus manifester aujourd'hui pour exiger les retraits de la machine à voter, parce que pour la Lucha, c'est pas normal que la CENI puisse continuer à imposer une machine à voter. Aujourd'hui nous sommes là pour dire au peuple congolais que nous avons le pouvoir de refuser tout ce que la CENI nous impose. La CENI nous a imposé la machine à voter et nous devons tout faire pour que cette machine soit retirée. Nous exigeons aussi la suppression des 16% des électeurs fictifs qui pour nous n'ont pas le sens d'exister et la CENI doit les supprimer. Vous êtes conscient que vous serez touché par la CENI? Nous avons mené beaucoup d'actions et il y a beaucoup de messages qui ont été produits par non seulement le gouvernement, et donc pour nous la CENI n'est pas une institution qui peut refuser ce que nous sommes en train d'exiger. Donc nous croyons que notre message va être écouté et nous allons continuer avec des actions si ce message n'est pas écouté. Merci beaucoup. La lucha, la lucha, la lucha. Moetu,
chauffeur. Contente? Mon frère. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? En tout cas, tulikuwa tunaenda pacifiquement na alafu tunafika pale vile wanatureprime. C'est pas la police d'entrée t'a passé. Qu'est-ce qu'il a eu? Toka munjia mpewa. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Les manifestants sont là. Oui, j'ai dit calmement. J'ai dit On ne retourne pas la presse. Il faut calmement. Oui. Mais là, les manifestants sont là. Les manifestants sont là. J'ai dit calmement. Calmement, c'est quoi? Vous nous chassez comme des manifestants. Sans problème. Vous nous chassez de la manière. Qui? À qui? Est-ce qu'on ne fait pas notre travail? Nous sommes pas de la presse. La presse n'est pas autorisée. Allez. Non. Pourquoi ça? Quel pays vraiment? Quel pays? N'êtes-vous pas des Congolais comme nous autres? Vous allez d'abord. Vraiment, Dieu vous payera. Oui, mais c'est ça tout ça. Dada, wako mkongomani vraiment. Ni droit yetu kamata ma image. Droit de la presse. Mimi nafanya kazi yangu, on a la liberté de presse, un droit. Finalement.
ndio tutafatana na mwiko na kuchapa. Na si tunakuwa manifestant. Êtes-vous des Congolais vraiment? Manifestant. Oh. On va dans des opérations avec la police. na moto yake hautavote shwa nini mama? Machine iko trike, hatutavote na machine. Mako na soutenir ba jeune ya Lucha. Ndio, a 100%. Hatutavote na machine. Machine tunakatala. Hatutavote na machine. Machine iko trike, Congolais disa hatavote na machine. Na madam, unaona leo hapa manifestation ya Lucha, lakini polisi inapiga watu na ba journaliste wanagusiwa. Wewe unaongea nini juu ya hii? Na basoutenir à 100%. Hakuna Congolais mwata vote na mashini. Tunesha katala mashini iko trike. Sasa unasema unaona polisi inapiga ba jeune balikuwa wanakatala mashine na ba journaliste wanapigia, unasema ema. Haifurahishe ile juu tuko mu pays démocratique. Tuko na droit ya kusema na droit ya kuongea wakati yenyewe tunateseka. Haitufurahishe watu kubebewa vile na tuko tunasema tuko mu pays démocratique. Donc tu soutiens aussi ces jeunes? Tunasoutenir wale ba jeune chez ça vile ba mama. Sie bazazi tunabasoutenir. Hakuna Congolais mwata vote. Na pays ko démocratique. Tuko mu démocratie, tuko na droit à parole, hatuta voter na mashini, tunakatala. Asante. Alucha, 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 alucha. Attention au coup de bataille pour la climogène, oui. Ex. C'est quoi? Tu joues quel rôle là? Nécrologie congolaise, et congolais résidant au Royaume-Uni en général, et à Londres en particulier, voici le programme des funérailles de la regrettée Jeanne Lokuli Boketsu. Jeudi 6 septembre 2018 de 18h à 23h, recueillement au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex H.A. 9, 0, A, T. Vendredi 7 septembre 2018, culte religieux à l'église Saint-Michael, Handle Angels, Hillside, Stonebridge, London NW10, 8, L, B. Le bain de consolation sera offert au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex HA, 9, 0, AT. Pour la communauté, Akis Kituba, coordonne la coordination de la communauté congolaise du Royaume-Uni, CCUK, informe les Congolais et Congolais résidant au Royaume-Uni en général et à Londres en particulier, la mort de notre sœur,
Pasteur Blandine Weber, la fille du révérend pasteur Tito, ce dimanche 2 septembre 2018 à Londres. Au nom de toute la communauté, CCUK présente ses condoléances les plus attristées aux familles Weber et Tito. Que son âme repose en paix. Les programmes funéraires vous seront communiqués incessamment. Le deuil se tient au 26 Galsworthy Road, Llandenen, W2, 2, SB, contact 078 092 163 83 et 073 65 52 56 30. La coordination de la communauté congolaise du Royaume-Uni, CCUK, informe les Congolais et Congolais résidant au Royaume-Uni en général et à Londres en particulier. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.